Espace TV, le 22h. Vous regardez Espace TV, c'est un plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs, bonsoir. Et tout de suite, les titres de cette édition d'information. La deuxième session ordinaire du Conseil économique et social s'est ouverte ce jeudi. Et cette année, les questions sont basées sur le développement des activités rurales, environnementales de la Guinée et la promotion des petites et moyennes entreprises. Première audience du procès de Moussa Yoroba, activiste des droits de la femme, ce jeudi au tribunal de Dixine. Elle est accusée de diffamation par voie de presse dans l'affaire Diarreille. Encore une fois, bonsoir. Ouverture de la deuxième session ordinaire du Conseil économique et social ce jeudi. Elle va se tenir du 27 septembre au 29 novembre 2018. Il sera question de continuer les réflexions sur l'autosaisine dans le domaine de la promotion des activités rurales et de l'environnement en Guinée forestière, la promotion des petites et moyennes entreprises et la création des champions nationaux. Également, l'élaboration des rapports annuels de 2015 à 2016 au niveau des infrastructures et le développement local. Alceni Bari et Aboubakar Din Kamara. Dès l'entame de cette deuxième et dernière session ordinaire du Conseil économique et social pour cette année 2018, Rabiatou Serra Diallo, la présidente de l'institution, a parlé des activités déjà réalisées. Il s'agit entre autres de la participation les 17 et 18 septembre à Paris à l'Assemblée générale de l'Association internationale des conseillers économiques et sociaux et institutions similaires. La présentation de la politique générale du gouvernement faite par le Premier ministre à l'Assemblée nationale. Différentes activités de facilitation avec le médiateur de la République entre le gouvernement, les syndicats et le patronat autour de la crise née de l'augmentation du prix des produits pétroliers. Échange dans nos locaux avec 60 officiers stagiaires sur la connaissance du Conseil économique et social. Pour cette dernière session de l'année, la commission en charge de l'emploi, des affaires sociales, culturelles et scientifiques s'emploiera à l'élaboration du rapport annuel de 2017. D'autres commissions seront également mises à l'épreuve. La commission en charge de la promotion des activités rurales et de l'environnement continuera les réflexions sur le thème d'autosaisine, promotion des actions de développement économique en Guinée avec une dynamique de préservation des réserves forestières. La commission en charge de l'économie et de la conjoncture s'attellera à la finalisation du thème d'autosaisine, la promotion des petites et moyennes entreprises et la création des champions nationaux. Notons que le président de la Cour des comptes, la directrice adjointe de l'Agence française de développement en Guinée et en Sierra Leone ont participé à cette session. Ces acteurs ainsi que le Conseil économique et social ont invité les acteurs politiques et les conseillers à la Cour constitutionnelle à aplanir leurs différends et promouvoir la paix. La coalition nationale des organisations de la société civile guinéenne donne son avis sur la crise qui sévit à la Cour constitutionnelle. Et selon les enquêtes menées par cette plateforme, le président de la Cour constitutionnelle aurait violé les règlements intérieurs de l'institution. Malik Siongana Kamara et Mohamed Aloussieni Kamara signent ce reportage. Motion de méfiance émise par 8 conseillers de la Cour constitutionnelle contre leur président Khalifa Sall. Les soutiens du balai citoyen et certains partis politiques n'ont pas manqué. Des déclarations sont faites, des sittings organisés à cet effet. Cependant, la CONASOC ne s'est pas mêlée à cette danse, mais plutôt cherché à connaître le fond de la crise. Quand on a tiré au sort les 3 qui devaient partir, il y a eu des problèmes. Mais on s'est rendu compte que selon leur règlement intérieur, lorsque vous partez, c'est comme effectivement les ministres qui quittent le gouvernement, on vous accompagne. Il y a des mesures d'accompagnement. Je pense jusqu'à 6 mois, vous avez effectivement quelque chose. Mais très fort malheureusement, rien n'a été fait dans ce sens. Quand vous prenez, lorsqu'ils ont écrit au président de la République pour faire agréer
les règlements intérieurs, tout ça là, etc. Au lieu de transmettre ce qui a été dit, a fait une lettre d'accompagnement, mais la lettre d'accompagnement n'était pas cohérente avec ce qui a été envoyé. La CONASOC ne voit pas cette crise de la Cour constitutionnelle d'un même œil que les autres acteurs de la société civile et partis politiques. Pour Mamadi Keita, président de la dite plateforme, les manifestations pourraient contribuer à l'aggravation de la crise. Que les acteurs politiques, les acteurs de la société civile ou le syndicat récupèrent la situation sans venir à la base et se mettre à condamner, moi je crois que ça aussi, ça n'a pas été une bonne chose. La solution envisagée par la CONASOC pour sortir de cette crise est d'appliquer la loi dans toute sa vigueur. On ne peut recommander que l'application de la loi. Et la loi dans toutes ses dimensions. On peut trouver des arbitres pour vérifier, savoir effectivement qui a raison, qui a tort. Pour la CONASOC, la plupart des conflits dans les institutions guinéennes est le résultat de la mauvaise gouvernance, particulièrement la mauvaise gestion financière. Et la cellule Balai Citoyen a organisé un point de presse ce jeudi à son siège à Koléa. Objectif à rendre compte du déroulement du sitting organisé devant la Cour constitutionnelle. Précision que les activistes ont été dispersés par les forces de l'ordre à coups de gaz lacrymogène. Compte rendu Mamadou Kalisso et Ibrahima Souma. Toutes les dispositions ont été prises par les organisateurs pour canaliser le sitting. Mais à la surprise générale, les forces de l'ordre, massivement mobilisées pour la circonstance, ont dispersé la foule. Le coordinateur de la cellule Balai Citoyen condamne cet acte. On a été étonné du comportement remontant du précambrien, anticonstitutionnel, anti-républicain des unités d'intervention de la police et de la gendarmerie qui ont dispersé à coups de gaz lacrymogène, de matraques, d'injures, de vandalisme et des biens des privés ont été endommagés, d'autres ont été dépouillés de leurs biens. Une fois encore, le Balai Citoyen compte poursuivre les responsables de ces unités d'intervention, cette fois-ci devant les juridictions supranationales, martèle Sékou Koundounou. Il ajoute, l'étouffement de ces sittings ne les empêchera point de tenir la marche pacifique le lundi prochain sur l'autoroute Fidel Castro. Aujourd'hui, vous avez vu les véhicules du système des Nations Unies qui sont venus voir de visu le comportement non républicain de nos forces de l'ordre. Et à notre niveau, la récréation elle est terminée. Nous mettrons tout un chacun à sa place à travers tous les recours qui existent en la matière. Notre démarche citoyenne, notre démarche impartiale, notre démarche légaliste, conformément à nos textes de loi, ne fera jamais défaut dans nos démarches. Le 2 octobre, le Balai Citoyen participera aux festivités de l'an 60 de notre indépendance, une façon d'honorer la mémoire des martyrs qui se sont sacrifiés pour la libération de la Guinée du joug colonial. Et comme je vous l'annonçais dans les titres, le procès de l'activiste des droits de la femme Moussa Yoroba dans l'affaire Diarey a été reporté au 4 octobre prochain. Elle est accusée de diffamation par voie de presse et ce jeudi, les membres du comité de soutien à la journaliste activiste ont pris d'assaut le tribunal de Dixine pour lui apporter leur soutien. Mariam Fodé Camara et Ibrahima Souri Camara, compte rendu. La journaliste activiste des droits des femmes, en compagnie de son avocat, s'est présentée ce matin devant le président du tribunal correctionnel au TPU de Dixine. Cette première audience porte sur la fixation de la caution conformément à l'article 460. Elle s'élève à 1 million de francs guinéens. Ce dossier oppose l'animatrice des Grandes Gueules à Mamadou Ouribaldé, présumé violeur de Diarey, qui l'accuse de diffamation par voie de presse. L'avocat de la journaliste regrette que sa cliente soit convoquée par un citoyen en conflit déjà avec la loi. Moi, je suis attristé que Mme Moussa Yoroba, qui se bat nuit et jour pour défendre le JAR, soit appelée à la justice par une personne qui était en conflit avec la loi et qui n'a pas fini avec la justice. L'avocat de la partie civile, Maître Pépé Abba, déplore l'attitude de la prévenue qui s'est fait accompagner par ses pairs. De son côté, Maître Béa promet de prouver l'innocence de sa cliente qui contribue à l'établissement d'un état de droit. Madame Moussa Yoro est tranquille dans sa tête. Rassurez-vous que nous démontrerons l'innocence de notre Mbalia national.
Des jeunes activistes des droits des femmes habillés en rouge et des journalistes sont venus apporter leur soutien à Moussa Yero. Le silence. Brisons le silence. Honte aux violeurs. Honte aux violeurs. Honte aux violeurs. Honte aux violeurs. Après quelques minutes de débat, le procès a été reporté au 4 octobre prochain. Elle est jeune au cœur de la célébration des 60 ans d'indépendance de la Guinée. Ce jeudi, au cours d'une conférence de presse à Conakry, la Voix du Peuple a décliné plusieurs activités qu'elle compte organiser pour célébrer la fête. Ses membres ont invité les autres Guinéens à se mobiliser pour rendre hommage aux pionniers de l'accession à la souveraineté nationale. Reportage Abdourahmane Ba, Mamadou Saluba et Ibrahima Souri Kamara. La dernière fois, la plateforme La Voix du Peuple s'est montrée patriote. Elle a fêté en grande pompe l'an 59 de la Guinée. Cette année encore, avec le projet Guinée 60, le mouvement ne veut pas rester en marge et annonce ses activités. Le 29 septembre, nous allons nous joindre à la dynamique gouvernementale de l'assainissement. Nous serons au palais du peuple à partir de 8 h. Nous allons assainir ce symbole qui est le premier palais que le peuple guinéen a eu. Le 30 septembre, nous avons une cause éducative sur le diagnostic des 60 ans d'indépendance. Et le 2 octobre, nous allons nous mobiliser au rond-point Amdala à partir de 8 h. Nous allons faire une petite animation. Nous allons tenir le discours qu'on voulait tenir devant les autorités le 2. Et nous allons faire un carnaval géant. Et pour la première fois cette année, la plateforme va animer la montée des couleurs de façon simultanée dans les grandes villes du pays. Des discours et des carnavals géants sont prévus aussi, le tout sur fonds propres. Nous n'avons rien reçu du gouvernement guinéen, c'est une information très essentielle à donner parce qu'il y a des citoyens qui nous taxent déjà d'avoir reçu de l'argent d'un tel ou d'un tel. Pour financer ces activités, la plateforme conçoit donc des t-shirts et les vend aux citoyens. Mais elle ne s'en sort pas souvent. Déjà, elle a contracté une dette de 40 millions de francs guinéens. Néanmoins, elle ne compte pas baisser les bras. Les têtes qui composent cette dynamique peuvent mourir. Mais si le concept est labellisé et qu'à chaque fois il y a des jeunes responsables qui pensent positif, je pense que jusqu'à la fin du monde, la jeunesse guinéenne va célébrer le 2 octobre. Va-t-elle tenir le coup avec ce manque de soutien? Attendons l'année prochaine pour répondre à cette question.